Alors, dans cette petite vidéo, je te propose la résolution de deux problèmes qui nécessitent, dans un premier temps, une mise en équation. Et en l'occurrence, ce sera une équation du second degré. Voilà. Donc, premier problème, le propriétaire d'une usine souhaite doubler la superficie de son usine en augmentant sa largeur et sa longueur du même nombre. Donc, actuellement, les dimensions sont les suivantes. Donc, c'est 60 mètres de longueur, hein, c'est vue d'avion, et 40 mètres de largeur. Et donc, sachant qu'il veut doubler la superficie, la question c'est de combien doit-il augmenter la longueur et la largeur, sachant que ça doit être l'augmentation de la longueur et de la largeur doit être identique, s'il veut que sa superficie double. Alors, la superficie actuelle, elle est de combien? C'est assez simple à calculer, hein. La superficie, hein, c'est simplement donc 60 fois 40, donc ça nous fait 2400. Donc la superficie actuelle, elle est de 2400 mètres carrés. Et donc si lui il souhaite la doubler, la nouvelle superficie sera de 4800 mètres carrés. Donc la question, c'est de savoir de combien on doit augmenter la longueur et la largeur, de façon à ce que la superficie obtenue soit de 4800 mètres carrés. Voilà. Donc du coup, on souhaite augmenter la longueur et la largeur d'un nombre, qu'on va appeler x, et de façon à ce que la superficie double, donc de façon à ce que la superficie fasse 4800 mètres carrés. Voilà. Donc, on va poser l'équation, là, c'est assez simple. La superficie initiale, hein, c'était donc toujours longueur fois largeur, donc 60 fois 40. Là, la nouvelle superficie sera pas 60 fois 40, mais ce sera 60 plus x fois 40 plus x. Hein, puis on va déterminer la valeur de x de façon à ce que l'air engendré, enfin la superficie engendrée, soit de 4800. Voilà. Donc on a ici une équation du second degré, donc on va pouvoir distribuer. Hein. Donc 60 fois 40, ça fait quoi? Ça fait 2400. 60 fois x, ça fait 60x. X fois 40, ça fait 40x. Puis x fois x, ça fait x carré. Donc ça va être égal à 4800. Donc finalement, si on met le 2400 de l'autre côté, ici il nous reste plus que 2400. Voilà. On va finalement faire moins 4800, donc ça fait moins 1400, donc ça fait x carré plus, du coup, 100x moins 2400, qui est égal à 0. Voilà. Alors, on va calculer le discriminant. Donc, je rappelle, hein, la formule du discriminant, c'est b carré moins 4ac. Le b, c'est 100. Le a, c'est 1. Et le c, c'est moins 2400. Il faut que je prenne le signe. Donc, ça nous fait 100 au carré, moins 4 fois 1 fois moins 2400. 100 au carré, ça fait évidemment 100 000. 10 000, pardon, je sais pas pourquoi j'ai mis 100 000. Voilà. Ensuite, 4 fois 2400, ça nous fait donc 9600. Donc la différence vaut 400. Ça tombe bien, c'est un carré parfait. Hein, c'est 20 au carré. Le discriminant est positif, donc il y aura deux solutions qu'on va pouvoir calculer à l'aide de la formule de Viette, qui dit que les solutions sont égales à moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. Donc b vaut 100, donc moins b c'est moins 100. Racine carrée de 400, c'est 20. A c'est 1, donc on divise par 2. Il y aura donc deux solutions, x1 et x2. Alors moins 100 plus 20, ça fait moins 80 divisé par 2, ça fait moins 40. Hein. Évidemment, cette solution n'a pas de sens dans le problème. Ensuite, moins 100. Alors, petite erreur, en fait, finalement, qui est grave. Hein. C'était un plus ici, évidemment, donc erreur que l'on fait fréquemment. 100 au carré, moins 4 fois moins, donc moins fois moins, c'est plus. Hein. Donc, c'est pas du tout 400 la réponse. Donc, erreur, excusez-moi. La racine carrée de 19 600, c'est 140. Donc, petite erreur. Donc, les solutions, ce sont donc moins b, donc moins 100, plus ou moins 140 sur 2. Donc, deux solutions, x1 et x2. x1, donc moins 100 plus 140, ça nous fait donc 40 sur 2, ça fait 20. Deuxième solution n'a pas de sens, hein. Moins 100, moins 240 sur 3, ça fait moins 120. Donc, ça n'a pas de sens. Donc, la première solution a du sens. Ça veut dire qu'il faut augmenter de 20 mètres la longueur et la largeur de l'entreprise de façon à ce que la superficie double. On peut vérifier, hein.
Si on augmente de 20 mètres, ici, ça fait 80 mètres. Si on augmente de 20 mètres, ici, ça fait 60. 60 fois 80, ça nous fait bien 4800, donc on aurait bien doublé. Voilà pour le premier problème. Donc, deuxième petit exercice de mise en équation et de résolution de problème. Donc, on nous dit que on dispose d'une peinture et de son cadre qui forme un rectangle de 120 cm par 160 cm. Sachant que l'aire du cadre doit être égale à l'aire de la toile, que doit valoir la largeur? Donc l'aire, ici, qu'on peut appeler A1, qui est l'aire du cadre, doit être égale à l'aire, l'aire de la peinture, doit être égale à l'aire, de la toile, doit être égale à l'aire du cadre. Donc il faut que A1 soit égal à A2. Et donc ça, évidemment, suivant la valeur de X que l'on attribue, donc la largeur du cadre, ce sera pas forcément respecté. Donc il faut paramétrer, si on veut, X, de façon à ce que cette égalité soit correcte. Alors maintenant, il faut simplement regarder comment on exprime l'aire de la toile et comment on exprime l'aire du cadre. Bon, l'aire de la toile, c'est assez simple. C'est un rectangle, donc longueur fois largeur. Ceci, ça fait pas 160. Hein. Là, on a 160. Mais là, on enlève X et X des deux côtés. Ce qui fait que là, on a 160 moins 2X. Hein. Attention, hein. On a les 160 cm de largeur, mais on retire X ici et ici. Voilà. Pareil pour la largeur. C'est 120 moins X et X. Donc ça fait 120 moins 2X. Voilà. Et l'aire numéro 2, c'est l'aire du cadre. Alors là, on va un peu segmenter. Moi, je vais faire une petite coupure ici. Comme ça, on va un peu faciliter la résolution. On a simplement 4 rectangles ici. Donc l'aire du premier rectangle ici, c'est quoi? Ben, c'est X fois 120, donc ça fait 120X. 2 fois, donc ça fait 240X. On le retrouve ici et ici. Puis on a les deux petits rectangles ici. Là, c'est quoi la longueur et la largeur? Ben, c'est X. La longueur, c'est quoi ici? Ben, c'est pareil, ici, c'est donc 120 moins 2X. Donc ça fait X fois 120 moins 2X. Donc l'aire numéro 2, c'est ceci. L'aire numéro 1, c'est ceci. Alors maintenant, il va falloir réaliser donc des distributivités. Hein. C'est pas la partie la plus agréable, mais pas très compliqué. 160 fois 120, ça nous fait donc 19 200. 160 fois moins 2x, ça fait moins 320x. Moins 2x fois 120, ça fait moins 240x. Moins 2x fois moins 2x, ça fait 4x carré. Ici, j'ai mon 240x. Puis là, je distribue le x, donc ça fait 120x moins 2x carré. Ouh, c'est long. Alors déjà, ce qu'on va faire, déjà, c'est qu'on va simplifier. Donc là, moins 320x, moins 240x, ça nous fait moins 560x. Donc là, j'ai 19 200 moins 560x plus 4x carré. 240x plus 120x, ça fait 360x moins 2x carré. Bon, je vais mettre tout le 360x et le moins 2x carré, je vais les enlever, je vais les annuler, donc je vais mettre de l'autre côté, avec changement de signe. On a donc 4x carré plus 2x carré, ça fait donc 6x carré. Hein. Voilà. Moins 560, moins 360, ça nous fait moins 920. Donc moins 920x. Et puis bah plus 19 200. Voilà. Bien, alors bon, je crois qu'on va pouvoir faire une petite simplification. Ouais, non, en fait, il y a 920 qui ne divise pas par 6, donc c'est pas possible. Bon, c'est pas grave, on va travailler avec ça. Donc, on va appliquer la formule de Webster. D'abord, on calcule le discriminant. Donc, le discriminant, je rappelle, c'est b carré moins 4ac. Donc, b, c'est moins 920. Donc, j'ai moins 920 au carré. A, c'est 6. Et puis, c, c'est 19 200. Bien. J'obtiens environ 620,97 au carré. Donc, c'est positif, ça veut donc dire qu'il y aura deux solutions, hein, toujours. Donc, du coup, les solutions sont x1 et x2, que l'on calcule grâce à la formule de Viette, qui est la suivante, hein, donc moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. Donc, ça fait 920 plus ou moins, du coup, plus ou moins la racine carrée, donc ça fait 620,97, sur 2a, donc sur 12. Donc, deux solutions. Et donc, finalement, une seule est crédible, c'est 24,92. Voilà. Le cadre doit donc avoir une largeur de
24,92 cm afin que l'égalité soit respectée.